Nous sommes le 7 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk à la une des quotidiens israéliens ce matin. Daniel, on se consacre aux événements tragiques qui se sont déroulés hier soir à Washington. Oui, Lana, des événements sans précédent. Hier, nous disions que le Israël Hayom avait choisi de dépêcher aux États-Unis son rédacteur en chef, Boaz Bismuth, en personne pour suivre le vote des grands électeurs et les élections sénatoriales en Géorgie. Eh bien, ce matin, Boaz Bismuth est aux premières loges sur la colline du Capitole pour commenter cet assaut contre le Congrès par des milliers de sympathisants de Donald Trump. Et ce matin, c'est le Israël Hayom qui suit de plus près les développements. L'irruption vers le Capitole, titre en manchette le grand quotidien qui parle d'une triste journée pour les États-Unis et commente donc ces images historiques. Comme s'il était totalement neutre, ce qui n'est pas tout à fait le cas, le Israël Hayom cite Joe Biden qui a parlé d'attaque contre la démocratie américaine et Donald Trump qui a mis du temps avant d'appeler finalement ses supporters rassemblés sur la colline du Capitole à rentrer chez eux. Et fidèle à son habitude journalistique, Boaz Bismuth se fait photographier ce matin en page 2 de son journal au milieu des manifestants. Et il écrit « Ce qui se passe actuellement prouve que les élections présidentielles américaines ont provoqué une division sans précédent au sein de la population américaine. Et pour la première fois, nous assistons à un spectacle qui ressemble bien à une révolution ». Le Yediot Aharonot lui titre sur les 2/3 de sa première page « Washington brûle ». Les supporters de Donald Trump ont pris le contrôle du Congrès sans précédent aux États-Unis. Et le journal cite des appels lancés au vice-président américain Mike Pence à mettre en application une clause de la Constitution qui permet de destituer Donald Trump. Pour Nadav Eyal, les manifestants venus hier à Washington n'étaient pas venus protester calmement contre la victoire de Joe Biden. Ils voulaient torpiller la confirmation de l'élection de Biden et Trump les a encouragés avec sa rhétorique violente. Cela a été l'un des instants les plus humiliants pour l'Amérique, écrit Nadav Eyal. Le site d'information du Maariv nous annonce ce matin que la femme qui a été grièvement blessée hier au Capitole est décédée et que le compte de Twitter de Donald Trump a été suspendu. Quant au site d'information du Haaretz, il paraît être le plus réactualisé puisqu'il titre ce matin « Les assaillants ont été expulsés. Le Congrès se réunit à nouveau pour valider la nomination de Joe Biden. 4 morts lors des affrontements », titre le Haaretz de ce matin. Et ces événements très importants aux États-Unis relèguent ainsi au second rang un développement majeur pourtant que s'apprête à vivre l'État d'Israël. Oui, il s'agit bien sûr de l'entrée en vigueur à partir de ce soir minuit d'un confinement rigoureux, quasi total sur l'ensemble du territoire israélien. Rigoureux comme le titre le Israël Hayom qui affirme que ce confinement, contrairement à celui instauré il y a 11 jours, sera fait respecter par des milliers de policiers déployés dans tout le pays. Israël se referme, titre le Yediot Aharonot, et le quotidien nous détaille ce matin les 5 leçons que les Israéliens n'ont pas réussi à tirer des précédents confinements, qui sont les Israéliens qui payent le prix lourd pour ce non-respect. C'est aussi un titre dans un article du Yediot Aharonot de ce matin. Et ce matin, Nahum Barnea a écrit « En dépit des carences de l'actuel gouvernement, il est indispensable que nous respections ce 3e confinement. » Et il écrit que même si dans la communauté orthodoxe celui-ci est bafoué, nous devons continuer à le respecter, justement à propos du comportement d'au moins une partie de la communauté orthodoxe. Tous les médias nous ont montré en évidence un mariage ultra-orthodoxe qui s'est tenu avant-hier à Beitar Illit, une localité orthodoxe dans le sud de Jérusalem, sans le moindre respect des règles restrictives, et ce alors que des officiers de police ne se contentaient pas de fermer les yeux sur ces violations. L'un d'eux, coiffé d'une grande kippa blanche, reçoit même une bénédiction de la part du rabbi de cette secte chassidique, un geste qui devrait d'ailleurs lui coûter sa place au sein des forces de police. Quant au professeur Alon Grossman, il entrevoit dans son édito de ce matin dans le Israël Hayom le bout de ce long tunnel du Corona. Nous approchons de la ligne d'arrivée de ce long marathon imposé depuis mars dernier et l'important désormais est de nous unir pour faire le dernier kilomètre ensemble, côte à côte. Et le confinement en Israël intervient alors que l'État d'Israël essaye de trouver des solutions à la pénurie de vaccins.
Oui, et comme nous l'explique le Yediot, certaines de ces solutions sont inédites et créatives. C'est l'une des solutions serait d'administrer par exemple aux Israéliens qui ont reçu la première dose de vaccin de Pfizer, eh bien une seconde dose de vaccin, cette fois de Moderna. Les vaccins de Moderna qui sont en route, en effet, on attend aujourd'hui un premier arrivage de 100 000 doses de vaccins de Moderna. Comme l'a dit hier soir Binyamin Netanyahou, ces doses de vaccins seront réservées aux personnes âgées. Le Israël Hayom interroge Avi Gabay, qui est le patron d'une grande caisse d'assurance maladie, la Meouchedet, qui se déclare satisfait de l'opération nationale actuelle de vaccination. Et puis enfin, Daniel, dernier grand titre que vous avez sélectionné ce matin, il s'agit du procès du Premier ministre. Oui, avec une mauvaise nouvelle pour Binyamin Netanyahou, les juges du tribunal de district ont repoussé la demande de ses avocats de reporter au mois de février prochain la reprise du procès qui était prévue pour le 11 janvier. Les avocats avaient avancé que la rectification de l'acte d'accusation par le parquet dans le dossier 44000 nécessitait de la part une étude approfondie qui justifiait un report d'un mois environ. Mais les juges ont donc repoussé cette requête. Quant à Binyamin Netanyahou, eh bien, il aurait l'intention de profiter de la rectification de l'acte d'accusation dans le dossier 4000 pour déposer devant la Knesset une demande d'immunité parlementaire. Après la réponse des juges aux avocats, il est peu probable que la demande de M. Netanyahou puisse aboutir. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.